Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder les règles de sécurité qui sont vraiment très importantes en couture. Quand on coud avec une machine à coudre ou une surjeteuse, on oublie parfois que c'est vraiment un lien entre l'homme et la machine et qu'il y a vraiment des consignes à respecter pour ne pas se blesser ou pour abîmer sa machine à coudre. Personnellement, je suis très maladroite. Toutes les choses que je vais vous mentionner dans cette vidéo, en général, ce sont des erreurs que j'ai faites et j'ai vraiment failli me blesser. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de rester en sécurité. Une machine à coudre fonctionne quand même avec de l'électricité et avec des aiguilles, donc on peut très vite se blesser. Je vous conseille vraiment, lorsque vous faites de la couture, de porter des lunettes de vue, tout simplement parce qu'il peut arriver qu'une aiguille, qu'une épingle vous saute au visage. Personnellement, ça m'est arrivé qu'une aiguille se casse lorsque j'étais en train de coudre et heureusement j'avais des lunettes, car autrement je pense que j'aurais pu la recevoir dans l'œil. Elle est passée vraiment tout près et c'est quelque chose qui est aussi arrivé à ma grand-mère. C'est d'ailleurs elle qui m'a conseillé tout de suite, lorsque j'ai débuté la couture, de porter des lunettes de vue pour protéger mes yeux. Ce qui est essentiel aussi, c'est d'éteindre sa machine à coudre lorsque l'on va effectuer des opérations qui vont être proches du pied de biche et de l'aiguille. C'est vraiment essentiel, car vous pouvez jamais vraiment savoir ce qui peut se passer. Vous pouvez appuyer sur la pédale sans faire exprès. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait ma pédale s'est coincée dans la plainte et ça a enclenché ma machine à coudre. Donc je veux dire, des accidents, ce sont des accidents justement parce que ce sont des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des choses que l'on n'avait pas prévues, anticipées. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment couper le courant et ne surtout pas prendre le risque d'avoir son doigt du coup transpercé par l'aiguille de la machine. C'est vraiment très dangereux. On peut jamais savoir ce qui peut se passer. J'ai déjà vu aussi sur Instagram des stories de personnes que je suis dont la machine à coudre s'est mise à marcher toute seule. D'un seul coup. Le pied de biche s'est entraîné tout seul, comme si on appuyait sur la pédale. Donc essentiel, vraiment, débranchez votre machine à coudre, mettez-la hors tension lorsque vous devez effectuer des opérations comme changer votre aiguille ou changer le pied de biche ou nettoyer du coup votre grille, changer la canette. Vraiment, c'est très important. Ensuite, si vous avez les cheveux longs comme moi, attachez-vous les cheveux. Donc ça peut paraître un peu bête comme ça, mais mes cheveux se sont déjà pris du coup au niveau d'ici. Au niveau de l'enfilage, c'est pas très dangereux en soi. Et aussi, si vous êtes sur les machines industrielles, le pied de biche, il est quand même un peu plus près et vous pouvez avoir les cheveux qui se font entraîner par le pied. Donc il faut faire très attention. Ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais ma professeure de modélisme nous avait dit que c'est quelque chose qui était arrivé plus fréquemment qu'on pourrait le croire. Donc pensez bien à attacher vos cheveux. Pensez aussi à vérifier que l'aiguille que vous allez utiliser n'est pas tordue ou émoussée. Si votre aiguille est tordue, elle risque en fait d'entrer en contact avec les griffes de votre machine à coudre au lieu de passer dans l'espace vide et de coudre votre tissu. Et là, du coup, ça va avoir pour effet de casser l'aiguille. Personnellement, c'est ce qui m'était arrivé lorsque l'aiguille s'est cassée et que j'ai failli la prendre dans les yeux. Donc faites bien attention, utilisez une aiguille qui n'est absolument pas tordue. Pensez bien à changer votre aiguille entre les projets. Prenez une aiguille neuve lorsque vous apprêtez à coudre un tissu qui est particulièrement épais. Ce conseil, c'est donc pour vous mettre en sécurité et c'est aussi pour préserver votre tissu. Si vous utilisez une aiguille qui n'est pas adaptée, donc qui est tordue, qui est émoussée, ça peut tirer les fils de votre tissu. Quand je dis émoussé, ça veut dire que le bout n'est plus assez aiguisé et du coup ça peut vraiment endommager votre tissu, tirer les fils d'un tissu un peu fragile. C'est pourquoi c'est important de vérifier que votre aiguille est en bon état, autrement vous pouvez avoir de mauvaises surprises lorsque vous allez passer sous le pied de biche. Autre chose aussi qu'on voit très souvent, les épingles qu'on met dans la bouche. C'est vraiment une très mauvaise habitude qu'il faut enlever tout de suite. D'ailleurs, vous pouvez perdre des points, voire je sais pas si c'est pas éliminatoire pour le CAP couture. Si un examinateur vous voit avec une épingle dans la bouche, c'est vraiment totalement déconseillé. C'est très dangereux. De même, je vous déconseille vraiment d'avoir quelque chose à boire sur votre bureau, sur l'espace en fait où vous êtes en train de faire de la couture, parce que c'est très vite arrivé en fait qu'une épingle puisse se retrouver dans votre tasse, dans votre verre. Et évidemment, c'est très dangereux. Ça m'est évidemment arrivé de retrouver une épingle dans une tasse. Heureusement, je ne m'apprêtais pas à la boire. C'est vraiment typique.
On commence la semaine avec une boîte d'épingles qui est pleine et à la fin de la semaine, il y a la moitié des épingles qui sont manquantes. On ne sait pas trop où elles ont disparu. Donc sans doute pas un univers parallèle. Ça veut sans doute dire qu'on les a perdues, qu'elles sont dans notre appartement, qu'on les a marché dessus. Donc c'est très important de faire attention en fait aux choses qu'on dispose autour de nous et qui peuvent nous blesser. Dernier conseil enfin, afin de rester en sécurité, c'est de bien refermer votre ciseau et de le disposer loin du bord de la table. Évidemment, ça m'est arrivé de laisser mon ciseau ouvert en bord de table et c'est très dangereux. Évidemment, il est tombé. Heureusement, je ne me suis pas blessée, je n'ai blessé personne, mais si mon pied avait été en dessous, je pense qu'il s'en serait souvenu. Donc il faut faire très attention, d'autant plus que mon ciseau, après cette expérience de chute, ne fonctionne plus parce qu'il s'est cassé. En fait, je sais pas, il y a eu un choc et il y a comme une espèce d'encoche dans mon ciseau et je ne peux absolument plus découper quoi que ce soit avec, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, faites bien attention à vos ciseaux, rangez-le tout de suite après utilisation, c'est vraiment important et ne le laissez surtout pas ouvert en bord de table. Quoi qu'il arrive, c'est important, je pense, de garder toujours un espace qui est propre, qui est sécurisant lorsqu'on fait de la couture, un espace qui est bien rangé et qu'on range donc au fur et à mesure les outils dont on ne se sert plus. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous permettront de rester en sécurité avec vos machines à coudre, avec vos outils de couture. Je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de futurs bilans couture, des bons plans et plein d'autres conseils.